Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste une toute petite introduction rapide. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup ça, mais une petite introduction rapide pour ces fenêtres sur soi que je vous propose là depuis donc cette mi-mars jusqu'à mi-avril. J'espère que ça vous conviendra. Alors pour faire cette lecture de fenêtres sur soi, les cartes que j'ai utilisées sont le Pictorial Key Tarot, d'accord, qui est comme ça. Et puis, une fois n'est pas coutume, il y a deux oracles. Alors d'abord, j'ai trouvé intéressant l'oracle de Rumi. Je vous lirai évidemment pas la totalité parce que c'est long, hein, mais juste le petit résumé qui va avec l'oracle. Et puis un autre petit oracle que j'aime beaucoup aussi, qu'on m'a envoyé, que j'ai essayé, qui me plaît beaucoup, qui s'appelle la Quebrada. Oracle de la Quebrada, ce sont des petites cartes, vous allez voir, très très sympathiques. D'accord? Voilà, vous allez évidemment clore votre lecture en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut compléter la lecture. Merci à chacun d'entre vous de laisser des messages sur YouTube pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune puissent un petit peu voir comment vous vivez cet épisode de Fenêtre sur soi. Et puis, bien évidemment, là, c'est important pour moi. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. D'accord? Et tous les autres, on se retrouve évidemment le 25 mars prochain pour les vidéos lecture intuitive du mois d'avril. Ok? Portez-vous bien, passez un excellent moment et à très bientôt. Merci. Balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de Fenêtre sur soi, couvrant cette période de mi-mars 2022 à mi-avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Cette lecture vous concerne si vous êtes signe solaire en balance, signe ascendant ou signe lunaire. Et si ça n'est pas le cas, bien évidemment, je vous invite à aller voir vos autres signes correspondants pour compléter cette lecture. Je clôturerai cette lecture par un oracle de Rumi, comme je vous le disais en intro, et un petit oracle de la Quebrada. D'accord ? Alors, on va y aller. Balance, 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 balance. Au cœur de votre lecture, vous avez la 4 de denier. D'accord. Alors, 4 de denier, c'est l'énergie de celui, on le voit très bien sur la caricature, ici sur l'image, c'est l'énergie de celui qui n'ose pas investir un nouveau territoire, une nouvelle idée. C'est celui qui reste dans sa zone de confort. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas se permettre de perdre ce qu'il possède, le peu qu'il a. Il ne veut pas le perdre. Et puis, voilà, il n'est pas prêt, il n'a pas envie, il n'a pas les moyens peut-être aussi de sortir de sa zone de confort. Il est un peu bloqué, il est un petit peu statique là où il est. Soit il n'a pas confiance, soit il n'a pas les moyens d'oser investir d'autres territoires, d'autres projets, d'autres idées, d'autres choses. D'accord ? Donc c'est celui qui est un peu coincé, un peu bloqué parce qu'il a peur, généralement. Alors, on continue. Ici, dans votre tête, le mental. Alors, le mental est à... attendez, c'est dans l'autre sens. Voilà, c'est le pendu. Le mental est... Ça peut aller dans deux directions. Moi, ce que je crois, ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est le mental qui est bloqué. Le mental, il est coincé, il est bloqué pour une raison ou pour une autre. Encore une fois, généralement, c'est peut-être parce que on a peur, peut-être qu'on n'a pas toutes les informations, ou peut-être qu'il nous manque un élément essentiel comme les moyens financiers d'oser faire quelque chose d'autre. D'accord ? Mais pour moi, c'est le mental qui bloque. Et si le mental bloque, généralement, c'est parce qu'il a un mauvais angle de vue. Il voit la question, il voit le sujet sous un seul angle de vue qui peut l'effrayer. Quand c'est comme ça, mais on va voir tout à l'heure vers quoi vous allez, quand c'est comme ça, généralement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Prendre du recul. En changeant d'angle de vue, on verra les choses différemment.
Et automatiquement, peut-être que ça nous rassurera, peut-être qu'on comprendra que il y a un filet de sécurité dans ce qu'on a envie d'entreprendre, même si là, tout de suite, on est un peu coincé, on est un peu bloqué. Le passé, c'est-à-dire de là d'où vous venez, pour entrer dans ce type d'énergie, vous aviez justement commencé quelque chose de nouveau. D'accord. Peut-être que ça se passe pas comme vous le pensiez, peut-être que c'est un échec, peut-être qu'il manque quelque chose, je sais pas. Vous avez démarré quelque chose de nouveau, il y a peut-être 1 an de ça, et vous attendez peut-être de voir comment ça évolue. Vous n'osez peut-être pas investir plus d'argent dedans parce que vous savez pas trop comment ça peut tourner, évoluer. Voilà. Je pense que vous aviez un projet que vous avez mis en place et que vous êtes aujourd'hui très prudent, voire coincé, bloqué, parce que ça ne prend pas la direction espérée, voulue, planifiée, anticipée, ou parce que d'autres éléments sont arrivés entre-temps qui font que vous devez peut-être changer votre fusil d'épaule. Donc, on sent la stagnation dans le mental. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que je pense que vous êtes dans un état d'esprit où vous vous dites attendons de voir comment les choses vont évoluer. Ça ne dépend pas uniquement de vous. Vous vous bloquez. Je pense que vous vous empêchez d'investir davantage, que ce soit du temps, de l'argent, du personnel, je ne sais pas quoi. Vous vous empêchez d'investir davantage parce que dans la tête, il y a quelque chose qui s'est stoppé. D'accord? Je ne dis pas que vous avez arrêté de réfléchir, c'est pas ça, mais on sent bien le attendons de voir comment les choses vont évoluer, je crois. Le socle, ce sur quoi vous vous appuyez pour passer cette période, c'est la 3 de denier. Alors, moi, je comprends ici qu'il s'agit de collaboration. Vous faites appel à une tierce personne, vous faites appel à un conseiller, vous faites appel à un coach, vous faites appel à un expert dans un domaine. Ça peut être la comptabilité, ça peut être l'informatique, ça peut être un avocat, ça peut être... Vous faites appel à un expert pour venir peut-être vous aider à débloquer cette situation, à y voir plus clair, voilà, d'accord? Ça peut être professionnel, mais ça peut aussi être complètement privé, personnel, d'accord? L'expert en question, ça peut être un thérapeute. Hein? Quand je dis vous ne sortez pas de votre zone de confort, ça peut aussi être compris dans la vie privée où vous avez peut-être un petit peu plus de mal qu'avant à vous sociabiliser, le Covid étant passé par là, etc. Et faire appel à une personne externe, ça peut très bien être un thérapeute pour vous aider à traverser ce pont, vous aider à traverser cette période et aller vers quelque chose de plus sécurisant pour vous. Ici, ce vers quoi vous allez, c'est le chariot. Très bien, excellent. Alors, le chariot, c'est la carte du signe du Cancer. Ça peut symboliser la famille, le soin, le foyer. La carte du chariot peut nous parler d'un déménagement, d'un voyage, d'une expatriation. On comprend. Peut-être que vous aviez envisagé de vous expatrier, mais avec ce qui se passe, vous êtes peut-être sur la retenue. Voilà, donc vous allez de toute façon, pardon, ça c'est la direction dans laquelle vous allez. Donc vous allez de toute façon vers un déplacement, vers un voyage, vers un déménagement peut-être aussi, je l'ai déjà dit. Le chariot, il peut aussi nous parler ici du mois de juillet. D'accord? Donc ça peut être quelque chose que vous préparez pour le mois de juillet. Voilà, alors on va vous sortir maintenant une petite carte oracle de Rumi pour voir de quelle façon on peut peut-être encore apporter un éclairage là-dessus. Et on a la sœur sacrée. Alors je vais vous le lire, c'est le numéro 37. 37, il est où? Il est 37, la sœur sacrée. Alors c'est un petit peu plus long. Je vais vous lire tout ça. Quand tu es conscient, un nuage de tristesse t'entoure. Quand tu dépasses la conscience, la lune se repose dans tes bras. Quand tu es conscient, le bien-aimé t'échappe. Quand tu dépasses la conscience, l'extase de l'amour te propulse. Quand tu es conscient, tu es déprimé comme l'automne. Quand tu dépasses la conscience,
L'hiver glacial prend des airs de printemps. Tes hésitations, ta précarité, ne sont dues qu'à ton désir de stabilité. Cherche l'instabilité jusqu'à devenir stable. Waouh! Waouh! Ben voilà, c'est ça. Oser l'instabilité, hein, oser sortir de la zone de confort, le mental, que le mental doit suivre pour trouver une forme de stabilité, peut-être dans le déménagement, peut-être dans l'expatriation, peut-être dans un déplacement. Waouh! Ok. Et puis, dernier petit oracle ici, on va voir quel mot-clé peut nous accompagner là pour... Ben voilà, c'est sorti. Un courrier. Courrier. Alors, est-ce que c'est vous qui devez sortir de votre zone de confort et écrire un courrier? Est-ce qu'un courrier vous invite à sortir de votre zone de confort? Mais c'est compliqué d'oser. Voilà, je ne sais pas. D'accord? À méditer. Voilà mes chers, merci à vous de partager, de liker et de laisser vos commentaires sur YouTube. Et on se retrouve, nous, le 25 mars prochain pour les lectures intuitives du mois d'avril. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.